Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du lactose, des produits laitiers, pourquoi ils sont autorisés, pourquoi ils sont interdits en chrononutrition. Alors, tout simplement, il y a des produits laitiers qui sont autorisés. En général, comme tout le monde le sait, le fromage, la crème et le beurre. Pourquoi? Parce que ce sont des produits laitiers qui ont été traités, qui ont été modifiés et transformés, et qui contiennent pas, plus ou très peu de lactose. Alors les produits, contrairement aux autres produits laitiers qui sont bien sûr complètement interdits, même pendant les jokers, c'est-à-dire le lait, les yaourts et les crèmes dessert, enfin tout ce qui contient du lait à haute dose, ça c'est bien sûr complètement interdit, particulièrement pour les gens qui sont allergiques au lactose, mais ça je pense qu'ils le savent déjà, mais c'est interdit en chrono. Et pourquoi c'est interdit en chrononutrition? Tout simplement parce qu'on habitue son corps à manger énormément de protéines animales, une grande quantité de protéines, d'origine en plus animale, et donc du coup, ce qui est digéré par, et ce qui est traité dans le corps qui traite les protéines animales, c'est la protéase. Ce qui traite le lactose, c'est la lactase, et protéase et lactase, ce sont deux enzymes qui ne peuvent pas cohabiter dans le même milieu. Donc, on interdit complètement tous les produits à base de lactose, c'est une règle de base de la chrononutrition. Voilà. Donc tout ce qui est autorisé, ce sont les produits fermentés. Pourquoi ils sont autorisés? Parce qu'il n'y a plus de lactose dedans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de lactose dans ces produits? Tout simplement parce que vous prenez par exemple le fromage. Le fromage, c'est un produit, c'est à la base c'est du lait qui contient du lactose, mais on ajoute dedans des cultures de bactéries pour faire fermenter le fromage et pour que ça donne à la fin du fromage. On ajoute du coup des bactéries qui vont proliférer grâce à ce sucre qui est le lactose, puisque le lactose est un quadruple sucre. Voilà, donc tous les produits auxquels on a ajouté des choses pour faire disparaître le lactose, mis à part bien sûr la lactase, mais quand on ajoute pour faire du fromage des bactéries, les bactéries se nourrissent du lactose, et plus un fromage est vieux, comme le parmesan est salé, plus un fromage est dur, sans eau, et plus un fromage a été fermenté, et moins il contient du lactose. Donc si vous regardez bien derrière vos fromages, vous regardez les ingrédients, vous regardez la composition chimique, donc protéines, lipides, glucides, etc., vous allez avoir apparaître au niveau des sucres, généralement inférieur à 0, ça peut aller de 1 g à, des fois c'est écrit inférieur à 0,5 g, et quand vous prenez par exemple des fromages très vieillis, il y a même écrit 0 g, parce qu'on part du principe théorique que même les traces de lactose ont été éliminées par la fermentation des bactéries. Voilà. Alors, courte vidéo pour vous expliquer les produits laitiers, pourquoi est-ce qu'ils sont autorisés, pourquoi il y en a certains qui sont autorisés, certains non. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pareil, toujours, si jamais vous voulez une consultation, vous pouvez m'écrire un email, je réponds toujours aux emails. Je réponds également toujours aux commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée.